Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'eau dure. L'eau dure, qu'est-ce que c'est? C'est une eau qui contient du calcium, Ca2+, et du magnésium, Mg2+, de façon importante. Une eau est dure quand elle est riche en sels dissous, dont les plus importants sont le calcium et le magnésium. Une eau, à l'inverse, pauvre en calcium et en magnésium, est dite douce. Contrairement à ce que l'on peut entendre, une eau dure n'est pas mauvaise pour la santé. Le calcium fortifie les os, et c'est plutôt positif. Alors pourquoi parle-t-on de l'eau dure dans l'alimentaire? Parce que l'eau dure, elle présente quand même deux problèmes majeurs. Le premier, c'est la formation de calcaire, des dépôts de tartre, qui endommagent les machines et diminuent l'efficacité des systèmes de production d'eau chaude, ce qui engendre donc des dépenses d'énergie supplémentaires. Par exemple, une bouilloire. Une bouilloire, elle sert donc à chauffer de l'eau, mais si il y a du tartre dessus, elle va mettre plus de temps pour chauffer la même quantité d'eau qu'une bouilloire sans tartre. Ensuite, le second problème concerne les savons et les détergents. En effet, dans les eaux dures, ces produits sont moins efficaces et doivent donc être mis en plus grande quantité pour avoir le même résultat. Leur utilisation est donc plus coûteuse et elle entraîne une pollution des eaux plus importante. Ensuite, on remarque aussi d'autres petits problèmes. Par exemple, l'eau dure laisse des traces sur la vaisselle et cette vaisselle devient terne, elle ne brille plus. Les légumes cuits dans de l'eau dure sont moins tendres et sont plus longs à cuire. Alors comment faire quand on a de l'eau dure chez soi? On pourrait se dire, on achète des packs d'eau et on n'utilise plus l'eau du robinet. Ok. Mais par contre, comment faire si on a de l'eau dure dans son entreprise? On a quand même beaucoup de nettoyage à faire. Le sol, les laboratoires, les chambres froides. On va pas pouvoir utiliser que des bouteilles d'eau. Il y a un système qui s'appelle un adoucisseur d'eau qui permet d'adoucir une eau dure. Il fonctionne très simplement. En fait, c'est un échange d'ions. Il remplace les ions calcium et les ions magnésium par des ions sodium. Dans l'adoucisseur d'eau, il y a ce qu'on appelle une résine échangeuse. Cette résine permet de faire l'échange des ions. À force d'être utilisée, cette résine sature. Une fois la résine saturée, il faut la régénérer. Et pour ça, on va utiliser de l'eau salée pour pouvoir régénérer cette résine. Maintenant, place au schéma. L'eau dure, riche en calcium et en magnésium, entre dans l'adoucisseur d'eau. La résine échangeuse retient les ions calcium et magnésium. L'eau ressort douce. Ensuite, la résine, à force de faire son travail, est pleine de
calcium et de magnésium. Donc, pour la régénérer, on va lui apporter de l'eau riche en sel, qu'on pourra appeler aussi une saumure. Une fois cette eau passée dans la résine, l'eau partira directement à l'égout et la résine redevient comme neuve. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'eau dure. J'espère que vous aurez bien compris et que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner